Bonjour Christian, merci de nous accueillir sur ton exploitation. On était venu faire quelques images à la fin de l'été, au mois de septembre, pour avoir de belles lumières. On a de la chance aujourd'hui, on a la même chose. On voulait, voilà, avec la grille de Maintour, on voulait repasser chez toi et que tu nous expliques un petit peu ton exploitation, mais on va voir tout ça par la suite. Déjà, on voudrait que tu nous dises comment tu as réussi à venir te paumer ici, en plein milieu des Landes, parce que de mémoire, tu n'étais pas d'ici. Alors, de mémoire, non, je suis juste à côté, à 25 km. Bonjour Basile, par contre, excuse-moi. Et donc oui, je sors de 25 km ici, c'était Arblade-le-Bas. Et puis à l'âge de 12 ans, j'étais parti pour essayer d'être agriculteur. Et donc résultat des courses, je cherchais un maître stage. Et mon maître stage, il cherchait un stagiaire. Et la coïncidence, c'est qu'on s'est retrouvés. Il m'a dit, bon, voilà, je viens voir. Ça, c'était en 1975. Il rentrait d'un mariage. Et en passant, il s'arrête et puis dit j'arrive. Ah non, mais tu peux attendre la semaine prochaine. Parce que moi j'étais prêt de suite. Je lui dis j'arrive. Il me dit ah non, on va attendre la semaine prochaine. D'accord. La semaine d'après, moi j'étais prêt. Il faut te dire, il y a 12 ans, voilà, je savais que ça me plaisait, donc il fallait essayer. Et puis après, arrivé en 83, André il me dit écoute, il y a une exploitation qui se libère juste à côté. Il y a 11 hectares 80, tu vas les acheter comme ça tu auras quelque chose à toi. Ah ben j'ai dit allez banco, on est parti. Donc on est allé s'inscrire à la SAFER. À la SAFER on s'était inscrit, c'était au mois de janvier. Au mois d'août, ça a été validé à la SAFER. Au mois de septembre, je passais l'acte et au mois d'octobre, je récoltais. Voilà, c'est pas beau ça? Ça se passe plutôt pas mal. Bon, on va aller voir ton exploitation. Je vois que tu as plein de choses à nous dire, donc on va aller écouter tout ce que tu as à nous dire sur ton exploitation. Et on va aller voir en même temps l'Armagnac. Juste 2-3 petits mots pour représenter ton exploitation et puis derrière qu'on puisse en discuter en 2-3 mots. Alors mon exploitation, elle est de 90 hectares. Donc là-dessus on a 2 hectares et demi de vignes dédiés pour l'Armagnac et c'est de l'Armagnac landais. Ensuite on fait du maïs blanc pour élever et gaver nos canards. Ensuite on fait du maïs jaune pour la commercialisation normale. On fait du maïs popcorn pour Nathaïs, qui se trouve pas trop loin d'ici, à 150-160 km. Et puis l'autre entreprise, c'est du maïs doux, donc de chez Bonduelle. Voilà. Comme tu peux le constater, là nous avons le grain de maïs blanc. Et donc après ce maïs blanc, avec l'aide de cette vis, je remplis, ça s'appelle un cuiseur. Mais nous, le cuiseur, on ne le fait pas fonctionner à l'énergie, quel qu'il soit. C'est naturel, c'est-à-dire qu'on met le maïs dedans, on remplit d'eau, et c'est l'eau que le maïs va prendre l'eau qu'il a besoin. Donc on le laisse 24 heures, systématiquement, 24 heures. Comme ça, le grain prend l'humidité qu'il a besoin, ni plus ni moins. Voilà. Et ensuite, de là, je bascule, donc je mets un couvercle pour le faire égoutter, donc comme ça on enlève l'eau entièrement. Et ensuite, je récupère les grains. Et donc là, je me sers de la passoire, donc je vais faire comme ceci. Là, vous voyez, il y a l'eau, donc j'évacue l'eau et je me mets le maïs là. Voilà. Et ensuite, ce maïs qui est blanc, ça va me servir pour aller gaver les canards. Donc, là, je me prends le tabouret, je m'attrape le canard. Alors, ce qu'il faut savoir à un canard, comme à une oie, c'est des bêtes qui sont, vous voyez, je le mets dans la caisse, j'ai pas besoin de le tenir plus que ça. Le bec, je lui ouvre, comme ça la langue, elle sort légèrement. Et là, l'entonnoir, il passe tout seul, j'ai pas besoin de forcer, ça passe tout seul, là, tu vois. Il n'y a rien qui force. C'est fait exprès, c'est justement parce qu'on ne doit pas les blesser. Donc il faut que ça passe
normalement. Voilà. Ensuite, on met le grain de maïs et après on actionne la gâchette et je remplis au jabot. Là. Et là, quand je vois que le jabot est plein, je le lâche, il va aller vers vous parce que ça c'est normal, c'est de son habitude. Et donc, on gave le matin et le soir. Donc ça leur fait grosso modo, il faut avoir 12 heures entre chaque gavage. Ça leur permet à eux, le jabot, il faut se penser, c'est comme sur une voiture, c'est un réservoir. Donc ce réservoir, il est là pour pouvoir rouler longtemps. Et lui, c'est pour pouvoir manger toute la journée, sans aller manger ailleurs. Puisque le jabot n'est pas un estomac, c'est juste un réservoir. Et ensuite, ça va aller directement au gésier. Et lui, le gésier, la fonction qu'il a, c'est un muscle, comme nous l'estomac, mais un muscle beaucoup plus puissant. Donc il faut qu'il avale des cailloux, il faut qu'il avale des choses dures, donc notamment c'est les cailloux, des graviers. Et ces cailloux, ces graviers vont lui permettre de broyer les graines de maïs. Et comme là, on fait exception pendant le gavage, c'est que du maïs blanc, parce que nous, on garde la tradition d'autrefois, c'est les gaver au maïs blanc. Ce maïs blanc va permettre de garder la couleur naturelle au foie gras, donc c'est la couleur naturelle de la peau. Et la viande aussi, elle ne sera pas jaune, ni la graisse ne sera pas jaune, elle sera plutôt blanche claire. Voilà, c'est une couleur naturelle. Et comment ça s'appelle? Et ensuite, les canards, eh bien, en les gavant, nous, il nous faut à peu près 26 jours. Donc les premiers, au bout de 20 jours, ça va être bon à tuer. Les autres, ça sera un peu plus longtemps, et puis voilà. Alors, le bien-être animal, ben, nous, on essaye d'y faire attention tout le temps. La preuve, bon, après nous, c'est une tradition qui remonte à, alors, je ne sais plus combien de centaines d'années. Et donc, on gave toujours pareil sur paille. C'est vrai, c'est du travail. C'est vrai que c'est une autre... voilà, on est peut-être arriéré. Mais bon, après nous, ce qu'on regarde, c'est que les bêtes se portent bien, tu vois, ils sont pas... C'est pas plus que ça, parce que nous, on a remarqué qu'une bête stressée, un agriculteur se doit et fait justement que les bêtes ne soient pas stressées. Ça ne l'arrange pas, ça ne l'enchante pas d'avoir une bête stressée, parce que derrière, elle est moins bien, donc elle est moins bien pour la vie, et après derrière, elle ne va pas vous donner une bonne marchandise, c'est-à-dire que la viande ne sera pas bien. Donc il y aura toujours quelque chose de défectueux, et ce qui est dommage. Donc là, je m'en vais à la plumeuse. Ça c'est la plumeuse, donc à l'aide de cette machine, on retire le maximum de plumes. Le fait de l'avoir trempé dans de l'eau chaude, ça permet de retirer les plumes. Et voilà, le canard est à... Il reste le plus embêtant à enlever, c'est-à-dire c'est toutes les petites plumes qu'on appelle nous des petites plumes, ces petits 3 pouces. Voilà. Et donc là, je commence à séparer les magrets de la carcasse. Là, j'enlève comme il faut. Comme ça, vous avez le magret qui reste de part et d'autre. Là, on fait la séparation des os. Là. Et voilà la bête. Donc là, tu as le magret de chaque côté, la cuisse, et ensuite, eh bien là, voilà, là, elle retire le foie. Et donc ça, c'est le magret de canard. Donc alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe bien, comme il faut, la peau à tout le tour, pour justement que la personne, quand elle achète un magret, il n'y a pas de déchets. Tout ce que tu prends, tu le manges. Et alors là, du coup, on en a dans des cépages d'Armagnac. Du coup, tu es producteur aussi d'Armagnac. C'était pour ne pas s'ennuyer à l'automne avant de se lancer dans la saison des foie gras. Pourquoi avoir continué, replanter? Est-ce qu'il y a des replantations en cours? Oui, alors replantation, moi la dernière plantation elle remonte déjà à 20 ans. Donc même 24 ans maintenant, parce que c'était en 98. Et donc on a replanté 1 hectare de Baco, parce que c'est un cépage déjà qui est très résistant aux maladies. Donc on n'a pas trop non plus à être aux petits oignons de la plante, parce qu'elle elle résiste aux maladies, elle résiste bien au climat aussi. Bon, c'est une vigne, quand elle est bien enracinée, qu'elle se porte bien, on arrive à passer quand même des caps, voilà, comme cette année où il y a eu de grosses sécheresses qui a duré dans le temps.
Bon, malgré tout, c'est des vignes, donc elles n'étaient pas jeunes non plus. Il faut faire attention à ça, parce qu'une jeune vigne, elle n'a pas le système racinaire qui est assez puissant pour aller puiser vraiment dans le sol et en sous-sol, alors que des vignes qui ont 22 ans, qui ont un peu plus de 20 ans, on va dire, elles acceptent davantage les amplitudes comme ça. Mais bon, après, ça chute en rendement, ça c'est sûr, puisque quelque part par là, s'il n'y a pas d'eau, la sève circule moins bien, donc elle alimente moins bien le raisin. Résultat, bon, on a moins de volume à la sortie. Mais après, ça n'empêche que derrière, on a un bon produit qu'on a élaboré. Donc ça, on a fait ça, et bien c'était ce week-end, donc samedi, dimanche et lundi, où on a fait l'Armagnac. Et là, vraiment, on a le parfum, parfum cette année, c'était de la poire William qui est ressortie. Et après, en vieillissant, nous, on part sur du pruneau confit et de la vanille. Voilà, ça c'est... Parfait, moi toute transition est bonne. Là je fais partie je viens d'une région où on fait de la poire d'Olivet. Donc on va aller goûter ces produits si tu veux bien. Oui, tout à fait. Allez, en route. À partir de quand on peut commercialiser un Armagnac? Alors après on peut le commercialiser pendant longtemps et on le voit sur la liste de tes produits, et il y en a comme celui-là, et je te remercie de nous proposer à le faire goûter de mon année de naissance. Alors l'Armagnac, ce que l'on trouve dans le commerce, qui font d'ailleurs, c'est le plus rapide et qui se fait, c'est le 3 étoiles. Le 3 étoiles, c'est un Armagnac entre 2 et 3 ans de vieillissement. D'accord. Après, tu as tout ce qui est les VSOP, les VDQS, les Napoléon et tout ça. Donc ça, c'est une autre tranche d'âge. Donc ça peut être de 5 à 8 ans ou à 6 ans. D'autres, c'est de 8 à 10 ans. Et après, tu as le hors d'âge. Le hors d'âge, c'est du 10 ans et maximum 15 ans. Donc en fait, toi, tu n'as que des hors d'âge. Alors non, c'est mieux que ça. Nous, on ne fait que du millésime. C'est ce qui arrive justement derrière tout ça, ouais. C'est le millésime. Alors, dans le 1990, il n'y a que du 1990 dedans, et il est dans une barrique qui est aussi de 1990, parce que nous, la particularité que nous avons sur l'exploitation, c'est de mettre l'Armagnac de l'année dans un fût neuf, et il y reste pendant toute sa vie dans le même fût. C'est pour garantir la qualité et l'authenticité du produit. Voilà. Et c'est vrai que quand... Alors ça, c'est la petite bouteille de dégustation, donc on le remplit régulièrement, parce que forcément, quand ça s'appelle bouteille de dégustation, c'est pas grand, et c'est pour déguster souvent. Alors la particularité de l'Armagnac, c'est que quand on le met donc dans le verre, alors on le met toujours dans un petit verre ballon. Pour quelle raison le petit verre ballon? Est-ce que vous savez? Pour les arômes, pour qu'on puisse oui. Sortir les arômes. Oui. Le voir. Déjà voir un petit peu cette couleur ambrée, parce que ça c'est la vraie couleur ambrée, donc c'est naturel ça. Ensuite, il y a l'autre prise en main, c'est-à-dire on le met dans la main comme ceci. On se met la main dessus, alors c'est la main de dessus qui sert à tourner le verre dans la paume de la main. Ça c'est très important. Parce que réchauffer. Oui, la paume de la main va réchauffer le verre, qui lui va réchauffer l'Armagnac. Donc vous avez la molécule de l'Armagnac qui elle va s'ouvrir. Et en s'ouvrant, elle va libérer quoi? Tout ce qui est terre, tout ce qui est agressif, tout ce qui est alcool. Ça va s'évacuer. Nous, ce qu'on recherche, c'est se faire plaisir. Donc, on a besoin des arômes et du parfum. Donc là, il va y avoir le parfum du pruneau confit et de la vanille qui va se développer. Et quand on va le mettre en bouche, c'est là où je voulais en revenir. Pourquoi un verre ballon sur les liquides qui sont plutôt alcool? Alors, le verre ballon sert notamment pour vous comparer un petit peu quelqu'un qui fait de la cuisine ou de la pâtisserie. Donc, un pâtissier comme un cuistot, quand il goûte, c'est ou avec la petite cuillère ou surtout avec le doigt. On goûte et c'est où qu'on le met? Sur le bout des lèvres et sur le bout de la langue. Donc tout ce qui est devant, c'est fait pour tous ces sucrés, salés, le chaud, le froid, tout ça c'est devant. Par contre, tout ce qui est alcool, c'est là où le verre ballon est intéressant. Parce que quand vous l'amenez au niveau des lèvres, le verre ballon, vous êtes obligé de lever et donc vous faites basculer inconsciemment. On fait basculer l'Armagnac sur les bonnes papilles qui sont derrière. Parce que c'est le derrière de la langue qui est fait pour les alcools. Et donc l'Armagnac, si vous voulez l'apprécier, c'est jamais sur devant, c'est derrière. Mais nous, la particularité que l'on a, c'est que c'est des Armagnacs qui sont naturels, donc ils sont au degré naturel, on ne les a pas ramenés à 40 degrés. Celui-là, là, il doit faire dans les 50 et quelques. Donc, mais quand vous le prenez, quand vous l'avalez, donc la première gorgée, c'est juste pour avertir ses papilles et ses neurones. Et c'est à la deuxième gorgée qu'on goûte. Et les suivantes, c'est pour le plaisir. Mais là, la particularité qu'il a, c'est que entre la première et la seconde gorgée, vous dites « Oh, dis donc, mais on a changé l'Armagnac ». Et oui, parce que déjà, il faut sortir l'a priori du produit. Donc les a priori, on les a sortis à la première gorgée. Et ensuite, à la deuxième gorgée, c'est là que votre cerveau, il a bien assimilé que là, ici, on est avec un produit autre, que je n'ai jamais connu comme ça.
Et là, vous faites plaisir. Merci de nous avoir reçus chez toi. Ça nous a fait très plaisir, et moi personnellement, de pouvoir goûter des produits de la maison. C'est toujours très plaisant et de surcroît pour un agriculteur. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, parce que le temps, personne n'en a, et c'est sympa quand les gens en donnent. Et quoi de mieux que de finir avec un petit café et un petit Armagnac pour ce début d'après-midi.